Comment remettre la lutte contre la pauvreté au sommet des priorités africaines? Quel rôle peut jouer l'entreprise dans la transformation sociale? On en parle tout de suite avec notre invité Moïse Kosounou, entrepreneur, auteur. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu au Journal Afrique. Merci. Alors, vous êtes l'auteur de cet essai. Non, ça doit changer. Essai édité par le Centre de recherche et d'action pour la paix en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça vous va si je dis que c'est un plaidoyer pour venir à bout de la pauvreté en Afrique et notamment chez vous en Côte d'Ivoire? Je suis entièrement aligné, justement, c'est effectivement un plaidoyer. C'est un plaidoyer. Quelles sont les idées forces finalement? Comment est-ce que, parce que ça fait depuis bien après les indépendances, en tout cas au moins depuis les indépendances, qu'on cherche à résoudre cette question de la pauvreté. Les économies ont des taux de croissance qui montent et pourtant il y a toujours autant de pauvreté en Afrique. Comment est-ce que vous l'expliquez d'abord peut-être le constat? D'abord, c'est que je l'ai expliqué dans le livre. Les taux de croissance, pour moi, sont éloquents, hein, surtout s'agissant d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas ça la question. Lorsqu'on parle de pauvreté, on parle de bien-être en fait des populations. Et ça n'a rien à voir avec le taux de croissance en fait de l'économie. Pour ma part, je dirais que la question de la pauvreté, pour résoudre la question de la pauvreté, il y a pour moi deux critères fondamentaux qu'il faut respecter. C'est la capacité des États à mettre en place des politiques qui soient alignées sur les besoins de leur population, de sorte à sortir justement ces populations des situations de précarité qu'on observe tout le temps. Le deuxième élément, c'est aussi la responsabilité individuelle et collective. De pouvoir s'engager effectivement dans nos communautés, à regarder autour de nous des personnes qui sont pauvres, qui sont en situation de difficulté, et ne pas attendre toujours les solutions qui doivent venir des gouvernants. Donc c'est un engagement de chacun à pouvoir améliorer son environnement, à pouvoir améliorer le sort des autres autour de lui. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans le livre, effectivement, vous expliquez que le modèle économique de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence, est obsolète. Pourquoi? Il est obsolète à cause des résultats, hein, tout simplement, pas à cause justement des... Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, finalement? Ce qui ne fonctionne pas, c'est ce qu'on dit. Ce qui ne fonctionne pas, c'est ce qu'on dit. Je vais vous donner un exemple. En 2011, lorsque le gouvernement a fait le programme national de développement, au deuxième point du programme national de développement, il était question de porter effectivement la transformation des matières premières, notamment par exemple l'anacarde que je connais, à peu près à près de 35%. À ce jour, la Côte d'Ivoire ne transforme... L'anacarde qui donne la noix de cajou. Qui donne la noix de cajou. La Côte d'Ivoire est quand même le premier producteur, mais on n'est pas le premier exportateur. Vous avez l'Inde et le Vietnam qui sont devant la Côte d'Ivoire, alors que la Côte d'Ivoire, depuis quelques années, est passée le premier producteur. Il y a problème à ce niveau. La Côte d'Ivoire ne transforme que, je crois, peut-être 25% du cacao qu'on exporte toujours en l'état. Donc, si vous observez bien, depuis 1960, on n'a pas été capable, en fait, d'accroître la véritable valeur ajoutée qui peut, effectivement, générer des emplois, qui générer de la richesse et créer de la richesse à l'intérieur pour les entreprises locales et même pour les populations. Vous plaidez donc pour une industrialisation du continent, au fond? Mais il y a des précurseurs là-dedans. Le président Houphouët-Boigny, depuis très longtemps, en a parlé. Et même le président de la République, lorsqu'il parle de la transformation structurelle de l'économie, et qu'il milite en fait pour une industrialisation de la Côte d'Ivoire avec une base vraiment solide industrielle, c'est clair que le président a perçu les véritables enjeux. Mais entre ce qu'on dit... Mais il a perçu les véritables enjeux, mais quel est le problème? Mais le problème, c'est qu'on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé à le faire. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, traîne encore. On ne transforme même pas 10% en fait, de l'anacarde qu'on produit, alors que nous sommes premiers producteurs. L'Inde nous achète pratiquement, l'Inde et le Vietnam, je crois, nous achètent une grande partie de notre production et ils le transforment pour pouvoir inonder en fait, les marchés américains et les marchés canadiens. C'est extraordinaire. Donc l'industrialisation qui est une clé du développement en tant que développement humain des pays africains. Il y a également une autre thématique qui est absolument fondamentale, je dirais centrale de cet ouvrage, c'est la question de la faim. Vous avez tout un chapitre notamment dans lequel vous expliquez qu'il faut lutter en premier lieu contre la faim parce qu'elle peut tout à fait interrompre des parcours scolaires et que en ça c'est le véritable frein au développement. Il y a une phrase du président Houphouët-Boigny que la plupart des Ivoiriens connaissent. Ils disent que l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Lorsque vous êtes en situation de faim, vous êtes incapable en fait de réfléchir. Vous êtes incapable de réfléchir, vous êtes incapable d'amorcer, je vais dire, votre vie, de prendre votre destin en main et de vivre en dignité lorsque vous êtes faim. À partir de cet instant, il faut que nos politiques arrivent à résoudre ce problème. Mais qui, pour moi, en Afrique, n'a pas un problème crucial. Nous avons des terres, nous avons de la forêt, nous avons de la végétation, nous avons de la jeunesse, nous avons de la main-d'œuvre
pour pouvoir amorcer justement une bonne agriculture et de pouvoir nourrir en fait nos populations au local. Alors justement, Monsieur Cossonnou, vous êtes entrepreneur, vous êtes passionné d'agriculture. Oui. Est-ce que, selon vous, l'entreprise a un rôle clé à jouer dans ce modèle que vous appelez de vos voeux? Et en particulier, est-ce qu'elle a un rôle spécifique à jouer dans les pays africains et voilà, dans les pays émergents et en particulier dans les pays africains? Vous savez, je suis entrepreneur parce que dans l'entrepreneuriat, vous laissez libre cours à tout ce qui est créativité, à tout ce qui est pensée, tout ce que vous avez envie de faire. Et je suis un militant farouche de tout ce qui est capitalisme. Et c'est un capitalisme en fait à visage humain, comme le définit très bien Mohamed Younous. La question n'est pas d'entreprendre Un pour des pionniers avoir... de l'économie solidaire et sociale. Voilà, la question n'est pas de courir après du profit. Mais il faudrait que le profit arrive un moment à résoudre en fait des questions sociales, des questions prioritaires. Et cela, je suis convaincu que si les entrepreneurs poussent le bouchon beaucoup plus loin, ne pas penser que la finalité de l'entreprise, la finalité du capitalisme, c'est l'accumulation du profit, mais bien plutôt l'accumulation du profit devient un moyen pour résoudre en fait des questions sociales, je pense que l'entrepreneuriat a un rôle très important à jouer. Vous parlez quand même de l'état d'esprit, peut-être en quelques mots, vous parlez de l'état d'esprit qui doit absolument changer, que c'est à la base de tout. Est-ce que ça aussi, c'est pas une approche quand même très libérale qui dit finalement, à partir du moment où vous voulez, vous pouvez le faire? Est-ce que ça ne contredit pas d'une certaine manière? Est-ce que ça résiste à l'examen des faits, à toute l'analyse que vous faites sur les lourdeurs du système économique et social? L'état d'esprit, j'insiste beaucoup là-dessus sur la question du mental. Est-il suffisant? C'est comment vous vous déterminez vous-même par rapport à votre avenir. Est-ce que vous pensez que votre avenir dépend en fait de l'autre, dépend de l'extérieur, ou il dépend de votre capacité à percevoir les enjeux et à saisir en fait les opportunités que vous avez pour pouvoir changer vous-même votre destinée et changer le cours de vos pays. L'engagement est indispensable, mais pour pouvoir s'engager, il faut être libre. Il faut être libre dans la tête, il faut avoir un mental. Il nous reste très peu de temps. J'ai une dernière question à vous poser, vraiment en 3 points si vous pouvez. Vous venez de le dire, il faut résoudre la question de la pauvreté. L'entreprise doit être au cœur de tout ça. En 3 points, comment est-ce que l'entreprise peut faire pour être à la fois source de profit et à la fois sociale? Ça dépend de l'entrepreneur. C'est aussi une question d'état d'esprit, ça dépend en fait du modèle d'entreprise qu'on a. Vous savez, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour un monsieur comme Steve Jobs. Hein. On a vu Apple, tout ce qu'il a fait, mais au soir de sa vie, vous vous rappelez de sa phrase, Steve Jobs? Au soir de sa vie, voici ce qu'il dit. Il dit, nous avons gagné beaucoup d'argent, mais il arrive en fait un moment où il faut apprendre à regarder votre prochain et à partager ce que vous avez. Comment fait-on alors? Comment doivent faire les entreprises? Les entreprises, vous avez... Vous êtes entrepreneur vous-même? Moi, je suis entrepreneur. Je n'aimerais pas dire un peu ici sur le plateau ce que j'ai fait. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les entreprises, c'est ce que je viens tout à l'heure de dire, lorsqu'elles dégagent en fait du revenu. Regardez en Côte d'Ivoire, par exemple, il n'y a pas d'école. Vous avez des gens en Côte d'Ivoire qui ont de l'argent, qui ont réussi, par exemple, dans l'entreprise. Est-ce que des gens se sont dit un seul instant que chaque année, ou bien chaque 5 ans, il y a des moyens que nous devons pouvoir dégager, ne serait-ce que pour installer des écoles très fonctionnelles, des écoles modernes dans certaines régions de la Côte d'Ivoire? Alors vous avez des politiques, vous avez des entrepreneurs qui retournent en fait dans leur village et qui sont acclamés par les populations et qui ne sont pas capables d'ouvrir le regard sur tout ce qui se passe autour d'eux. À partir de cet instant, vous gagnez de l'argent pour vous, mais ça ne profite pas à la communauté et c'est dommage. Moïse Cossonnou, entrepreneur, auteur de Non, ça doit changer, édité au CERAP, Centre de recherche et d'action pour la paix en Côte d'Ivoire. Merci à vous.